La famille, le saviez-vous que la CIA utilisait des insectes et drones, oui, des vrais insectes, pour espionner leurs propres citoyens et pour des fins militaires? Le saviez-vous aussi que la CIA a utilisé des médiums, oui, ou des voyants afin d'infiltrer l'URSS pendant la guerre froide? Ou encore le complot de l'opération Ajax et le témoignage de Nayra? Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une petite vidéo assez intéressante sur les 10 théories des complots qui se sont avérées une réalité en fait. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Si vous êtes intéressé par des histoires sur la manière dont les autorités utilisent les médias pour la propagande et que des services spéciaux organisent des coups d'état dans d'autres pays, eh bien cette vidéo est faite pour vous. En règle générale, les fondements de l'apparition des théories du complot devient un masque d'effet expliquant un événement généralement tragique. Nombre de ces théories existent depuis des décennies et font désormais partie de la culture. La propagation d'Internet a affecté ces domaines de la pensée humaine de deux manières. D'une part, nous avons maintenant plus de possibilités de vérifier les faits. D'autre part, il est également devenu plus facile de diffuser de la propagande. Car malgré les caractères apparemment démocratiques de l'Internet, ils sont faciles à manipuler et les entreprises payent beaucoup d'argent pour dissimuler leur surnoiserie avec diverses absurdités. Bien entendu, les principaux acteurs et les plus puissants dans ces domaines sont les gouvernements. Dans les années 1960, la CIA utilisait un réseau de centaines, voire des milliers d'organisations pour soutenir le point de vue officiel. On peut qu'imaginer l'étendue de ce réseau. Sans oublier le fait que la plupart des informations que nous recevons sont contrôlées par un seul algorithme breveté par Google. En Iran, cet événement s'appelle le coup 28 de Mordad. Au Royaume-Uni, l'opération Kik. Peu importe comment vous l'appelez, il s'agit d'un coup d'État en Iran, au cours duquel le Premier ministre démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, a été renversé et l'autorité monarchique de Shah Mohammad Reza Pahlavi a été restaurée. La tentative de Mossadegh de nationaliser les gisements de pétrole iranien qui menaçaient les profits de la compagnie pétrolière anglo-iranienne détenue par les Britanniques était la principale raison du coup d'État. Les États-Unis, d'une part, ont aidé l'allié, et d'autre part, ils ont considéré le mouvement Mossadegh comme communiste. La révolution iranienne en 1979, qui a conduit l'émergence d'une république islamique anti-occidentale dirigée par l'ayatollah Khomeini, est devenue une conséquence quasi directe de l'opération Ajax. Bien que Polichinelle soit déjà un secret, le gouvernement américain a continué jusqu'à récemment à cacher la vérité sur l'opération Ajax. À peine 60 ans après les événements, les documents de la CIA ont été déclassifiés. Aujourd'hui, on pense que le pouvoir et les services de renseignement ont manipulé le peuple américain et ses représentants au Congrès afin de déclencher une seconde guerre en Irak avec des fausses informations. En outre, presque personne ne sait que la première guerre en Irak a débuté de manière très similaire. Les gens ont l'habitude de considérer l'opération Desert Storm comme un exemple de guerre juste, mais le fait est qu'ils ne connaissent pas l'histoire d'une fille de 15 ans appelée Nayra. En attendant, c'est son témoignage devant le Comité des droits de l'homme du Congrès américain en 1990 qui a permis de faire passer au grand public l'idée des crimes de guerre irakiens. Nayra a déclaré à la commission que les soldats irakiens armés ont fait éruption dans l'hôpital, ont jeté les nouveau-nés hors de l'incubateur et les ont laissés mourir sur le sol froid. C'est une image terrible et complètement fictive. Une enquête détaillée menée par Amnesty International et d'autres groupes indépendants a révélé que l'histoire de Nayra avait été inventée par Hill et Knowlton PR. C'était les plus importants au monde à l'époque. Elle a été embauchée par l'organisation Citizen for a Free Kuwait au nom de la propagande, dans le but d'inciter les Américains à la guerre. La campagne était contrôlée par un homme de confiance, un certain Craig Fuller. Il s'agissait d'un projet de grande envergure dans lequel les 119 dirigeants de HK étaient impliqués dans 12 bureaux repartis aux États-Unis. Le rôle de Nayra a même été un casting. Il s'est avéré être Nayra Al-Sabah, fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, Saoud Nasser Al-Saoud Al-Sabah. L'opération Clip, le premier nom et Espoir, était un projet secret de recrutement des scientifiques nazis par les services de renseignement américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour des travaux ultérieurs aux États-Unis. Environ 1500 Allemands ingénieurs et techniciens y ont participé. Formellement, les scientifiques ont été pris pour empêcher les nazis de restaurer le gouvernement allemand. En outre, il était important d'empêcher la technologie de tomber entre les mains
dès l'URSS. Quel que soit le plan derrière l'opération Clip, des criminels nazis sans pitié ont également été réinstallés aux États-Unis. Selon la publication YNet, des scientifiques nazis sauvés par un tribunal militaire par la CIA ont contribué à la mise au point d'armes chimiques américaines. Ensemble avec des scientifiques américains, ils ont mis au point le LSD. On pensait alors qu'il s'agirait d'un sérum de vérité. L'opération Gladio était un projet commun d'après-guerre de la CIA, de l'OTAN et du MI6, visant à lutter contre le communiste en Italie. Elle a duré 2 décennies et a utilisé les réseaux créés par la CIA, conçus pour agir à l'arrière-plan des communistes en cas d'invasion de l'Europe occidentale. Durant cette période, depuis 1960 aux années 1980, un certain nombre d'attaques terroristes ont été commises, dont la responsabilité incombait aux communistes et aux autres opposants politiques de gauche afin de présenter le communisme sous un jour défavorable. À la suite de plusieurs explosions, des centaines d'innocents, y compris des enfants, ont trouvé la mort. L'acte le plus remarquable a été l'explosion survenue à la gare de Bologne le 2 août 1980, faisant plus de 85 morts. Alors, comment savons-nous à propos de l'opération Gladio? Il y a 2 sources principales. La première est l'enquête du juge italien Félix Casson, qui s'est révélée si convaincante que le Premier ministre italien Giulio Andreotti a dû confirmer l'existence de Gladio. La deuxième source est le témoignage de l'agent de Gladio, Vincenzo Vansiguera, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Souvent ils disent en plaisantant que soi-disant cet oiseau est un espion du gouvernement, avec quel soin il vous regarde. En attendant, même si nous ne connaissons pas les détails, il est certain que le gouvernement américain dispose des technologies similaires, qui sont utilisées à la fois à des fins militaires et pour espionner leurs propres citoyens. La théorie du complot insecte-drone est apparue pour la première fois en 2007, lorsque des manifestants anti-guerre ont signalé d'étranges insectes bourdonnants. Les fonctionnaires ont rejeté cette hypothèse, la qualifiant de bêtise, mais de nombreux témoins ont signalé des objets étranges planant dans le ciel, ressemblant à une libellule. Pendant ce temps, l'utilisation militaire des drones miniatures et d'espions d'animaux est indéniable. En 1999, la DARPA a lancé le projet de détecteur d'insectes furtifs, l'insecte en tant que détecteur discret, dont l'objectif était d'apprendre à utiliser les abeilles dans les zones de combat en tant que détecteur de bombes. Dans son livre Le cerveau du Pentagone, la journaliste Annie Jacobsen a montré que l'agence travaille sur un biogibridov qui est un cyborg animal à des fins militaires. Quand les partisans du Parti démocrate disent que des agents étrangers ont influencé les récentes élections présidentielles américaines, il est difficile de ne pas remarquer l'ironie. Premièrement, ils n'ont aucune preuve, si ce n'est que les services de renseignement estiment que cela est vrai. Deuxièmement, au cours des 100 dernières années, les gouvernements américains et les services de sécurité, à savoir la CIA, sont intervenus de manière agressive lors d'élections à l'étranger à plusieurs reprises, et dans certains cas ont directement financé l'assassinat des candidats. Voici quelques cas les plus évidents d'ingérence de la CIA dans des élections à l'étranger et d'autres processus politiques. Il ne s'agit tout simplement que d'un petit échantillon de pays où même les principes des agences de presse, et dans de nombreux cas, la CIA elle-même ont reconnu le fait de l'ingérence. Il n'est pas exagéré de dire qu'il existe des dizaines d'autres exemples, et ne nous parlons plus que des coups d'État clandestins, sans quoi nous devrions inclure dans la liste la destruction militaire complète de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye et d'autres pays au Moyen-Orient au cours de la guerre. Innombrables guerres impériales contre la menace communiste. Les gens accusent depuis longtemps les principaux médias d'être devenus une division de confiance du département d'État américain, d'une manière très complexe et bien pensée pour former simultanément l'opinion publique et imiter la présence d'une opposition. La première preuve que les médias pourraient effectivement être le porte-parole du gouvernement est venue après la divulgation de la soi-disant opération Mockingbird. En effet, la CIA a forcé les journalistes, les agences de presse américains et les grands diffuseurs à devenir des propagandistes et des espions. À la fin, des journalistes de toutes les principales agences de presse, littéralement des milliers de personnes, ont été entraînés dans cette symbiose avec la CIA. Cette politique a été menée dans les années 50 au début de la guerre froide, sous prétexte de lutter contre le communisme. La CIA a commencé à limiter l'utilisation des journalistes dans le programme Mockingbird en 1976. Mais beaucoup pensent que depuis lors, il s'est transformé en quelque chose de plus puissant et omniprésent.
Lors de l'élection présidentielle de 2016, plusieurs révélations alarmantes ont été publiées sur Wikileaks, révélant la collusion entre les médias et les hommes politiques, notamment le siège du Comité national démocrate et Hillary Clinton. Mais il ne s'agit pas uniquement d'influencer les résultats des élections. De nouvelles révélations ont montré que le gouvernement cherchait activement à se lancer dans les plus grandes entreprises des médias afin d'influencer la façon dont le monde les montre. Pendant des décennies, des idéologies radicales, tant de gauche que de droite, ont débattu au sujet de l'idée du complot du gouvernement secret, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui est censé contrôler les chefs d'État et les chefs de file de l'industrie. Après les élections de 2016, le concept d'État profond est devenu courant dans les discours des théoriciens des médias alternatifs, se propageant selon diverses tendances et se réfractant dans diverses idéologies. Maintenant, tout le monde de la gauche alternative à la droite alternative croit en l'existence d'une collusion entre les élites représentées par l'établissement politique et les industriels non conservateurs qui auraient dirigé une émission géopolitique. Heureusement pour les habitants de la Terre, les révélations parues sur Wikileaks et d'autres sources ces dernières années montrent clairement que le nouvel ordre mondial existe non seulement, mais est une organisation beaucoup plus influente que ne pourraient l'imaginer les partisans naïfs des théories du complot. Il s'agit d'un complot populaire dans la fiction, un homme doté du pouvoir supranormaux que les autorités utilisent pour retrouver le criminel. Le concept du programme gouvernemental des créations d'armes mentales est devenu particulièrement populaire après la sortie du film Mad Special Force, basé sur l'histoire du projet semi-mythique Stargate. Et bien sûr, nous avons l'habitude de rire de telles histoires et de les attribuer à des théories du complot dénuées de sens. Mais récemment, des centaines de milliers de documents déclassifiés de la CIA ont finalement été confirmés. La police et d'autres forces de l'ordre ont régulièrement recours à des services de voyants. De plus, le gouvernement a en fait tenté de créer une arme des voyants pendant la guerre froide pour obtenir de l'information sur l'Union soviétique. En début de l'année 2017, Wikileaks a commencé à publier des révélations choquantes sur les possibilités des pirates informatiques de la CIA. Les drones montrent que l'agence a accès à une gamme incroyablement large de vulnérabilités, d'exploits et des passages secrets spécialement créés, ce qui, selon de nombreux experts, constitue une violation flagrante des libertés civiles. La principale de ces violations est la surveillance de leurs propres citoyens et le piratage des appareils des utilisateurs, comme le montrent les documents de Wikileaks. La CIA dispose de nombreuses opportunités pour cela. L'agence peut pirater un smartphone sous Android et même un iPhone ou un ordinateur après avoir obtenu le contrôle à distance complète de l'appareil. Ils peuvent même accéder à des téléviseurs intelligents pour écouter vos conversations. Ils peuvent même craquer des voitures et organiser même des accidents, voire même des meurtres presque imperceptibles. Et bien sûr, la CIA cache ces vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des pirates informatiques d'autres pays. Cela peut difficilement être appelé une surprise. Des informations sur les crimes du gouvernement divergent lentement mais inexorablement, continuent à gêner et à alarmer les citoyens, les activistes, les entrepreneurs et les dirigeants internationaux. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me récompenser vraiment juste avec un seul j'aime et de partager cette vidéo à vos proches et à vos amis ici qui cherchent vraiment la vérité. Pour ma part, je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté et puis j'espère sincèrement que ces genres de documentaires vous plaisent. Voilà la famille, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'ici, n'hésitez pas à m'écrire mon nom de chaîne Jericho car c'est vrai que regarder 13 minutes de vidéo c'est assez fatigant. Mais si vous êtes vraiment courageux, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez-moi le mot Jericho, J-E-R-I-C-H-O, c'est le nom de ma chaîne, histoire de savoir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, je sais que je me répète. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.